Le bonheur se trouve dans le mariage. Si on se marie mal, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Puisque le mariage est un mystère. Mystère pourquoi? Puisque Jésus lui-même est venu sur cette terre tout simplement pour chercher son épouse. Afin que ces jours-là, comme on a chanté ici, nous allons encore chanter avec le Seigneur. Nous serons aussi dans la joie. Voilà pourquoi ça c'est l'image de ce qui va se faire en ces temps-là. Les temps où nous serons avec le Seigneur lui-même. Nous nous réjouissons, c'est bien. Mais nous devons aussi suivre aussi les préceptes, suivre aussi les ordonnances, les instructions de notre Seigneur Jésus, sans laquelle nous ne ferons pas le Seigneur. C'est ainsi que l'on a conseillé de vous marier, en disant quand même que, frère Moïse, tu dois aimer ma sœur Jocelyne, et ma sœur Jocelyne doit aussi se soumettre à son mari Moïse. C'est comme l'Église aussi doit être toujours soumise aux paroles de son Seigneur. Bien aimé, pour se marier, nous allons lire d'abord la parole de Dieu. Les choix d'une femme ne viennent pas de l'homme lui-même. Alléluia. Amen. Les choix ne viennent pas de l'homme, mais les choix viennent de l'Éternel. Puisque la Bible nous parle de ceci. Adam, lui, il a vu tout simplement que le Seigneur nous a présenté le bétail, les oiseaux, pour qu'il puisse tantôt tourner les noms. Il est arrivé que l'homme a commencé à voir qu'il n'y avait que deux qui passaient devant lui. Il s'est dit quand même qu'il était seul. Il a commencé à réfléchir devant lui. Le créateur de toutes choses, il a vu les soucis d'avant. Quand il a créé toutes choses, il a dit que tout était bon. À ce temps-là, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a fallu que lui-même puisse penser à cela pour amener la femme vers l'homme. On va d'abord lire dans Genèse, chapitre 24, du premier verset jusqu'au 7e verset. Je lis Genèse 24. La Bible dit ceci. Abraham était vieux en ancien âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de la maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les fils des filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Je répète, de ne pas prendre pour mon fils Isaac une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur me répond, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ces pays-ci? Devrais-je donner ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham dit, garde à toi de ramener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père, de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a gêné en disant, j'ai donné ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange. Alléluia. Abraham était devenu
Je sais bien. Dans ces pays ou dans cette région, il y a de belles filles. Il y en a, bien sûr. Mais ce que moi je souhaite pour mon fils Isaac, je ne me pas que mon fils puisse se marier avec le femme de ce pays. Pourquoi? Puisque je connais les gens de ce pays. Je voudrais bien que tu ailles dans mon pays, c'est là où tu vas choisir mon fils. Oh, bien aimé, la Bible montre que les serviteurs d'Abraham, il a commencé à raisonner en lui-même. Il dit, mais la femme de mon Seigneur, comment je vais la connaître? Il m'en va loin. Il a fallu quand même que je puisse amener ça à lui-même. Puisque c'est déjà lui-même qui va quand même choisir la femme. Et si je veux je verrai avec mes yeux. Peut-être que je ne vais pas donner une femme la femme dira, oh mon père, ça ne va rien. L'homme de Dieu peut s'appuyer sur son Dieu. Il a dit que mon Dieu, qui m'a fait sortir de ce pays, il va te conduire jusque là-bas. Le serviteur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé d'abord à prier. Il a dit, Seigneur, je veux que toi seul, tu connais la femme qui est destinée à mon Seigneur, qui est le fils d'Abraham, Isaac. Moi, je ne connais pas. L'homme devrait aller là-bas, dans notre pays. C'est là où Abraham a trouvé quand même que c'est là où on trouve une femme que le Seigneur lui-même a choisie. Puisque le choix ne fait pas de l'homme, c'est Dieu qui donne la femme à l'homme. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qui obtient de la part de l'Éternel. L'homme est parti. En arrivant, il était sûr de lui-même que le Seigneur était avec lui. Il a prié. Il a demandé ainsi devant le Seigneur. Il a dit au Seigneur, je verrai quand même que je vais me présenter auprès de lui. Il y aura les filles qui viendront pour pousser de l'eau. La fille à laquelle je dirai, penche-toi que je boive. Et la femme qui dira, cette fille-là qui dira, bois, je te ferai aussi boire, je ferai aussi boire le charbon. C'est la femme qui est destinée à mon Seigneur Isaac. Alléluia. L'homme a prié, le Seigneur a écouté. Pourquoi? Puisque le Seigneur a prié sur la parole de Dieu. Bien aimé, la femme ne vient pas de l'homme. La femme ne vient pas du choix de l'homme. Mais la femme vient du choix de Dieu lui-même. On ne se marie jamais en dehors du Seigneur. Mais on se marie dans le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes tous témoins. Nous sommes témoins, bien sûr. Mais nous devons savoir quand même que dans le Seigneur, quand le Seigneur dit dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui s'est converti, qui est né de Dieu, qui écoute la parole de Dieu, qui suit les instructions de Dieu. Cette femme-là, c'est celle que Dieu aime. Alléluia. C'est celle que Dieu aime. On ne peut pas chercher n'importe où. Je me rappelle l'autre fois quand j'étais dans mon pays. Il y avait un homme, un frère, qui disait ceci. On lui demandait, frère, pourquoi tu te
Il nous disait toujours, je n'ai pas encore trouvé une femme. On dit que nous avons beaucoup de celles qui sont au milieu de nous. Il dit, moi, la femme que je cherche, je n'ai pas encore trouvé. Est-ce que tu peux nous donner le critère des femmes que tu veux? Le frère a dit, le frère, la femme, le fils que je veux, il a la forme de 8. Alléluia. La forme de 8, nous sommes dit, la forme de 8 c'est quoi? Il dit, mais moi je ne veux pas la femme qui est tout droit, mais j'aime une femme. Alléluia. Nous sommes dit, mais tiens pour Chanel. Alléluia. Tiens pour Chanel. Dans les Seigneurs, on ne fait pas le choix de la manière dont tu penses. Tu vois que moi j'aime une femme 8, mais si par exemple tu vas l'Europe, tu vas te voir encore des femmes 7, tu vas te marier ou pas? Alléluia. Ça c'était une question. On a appelé le frère, on a commencé à demander qui a fait combien de temps de l'église. La lumière, j'ai déjà fait longtemps de l'église, mais chaque homme a son choix. Alléluia. Mais c'est que l'homme voit le cœur de l'homme. Alléluia. L'Éternel voit le cœur de l'homme. Il ne voit pas l'apparence. Le Seigneur ne voit jamais l'apparence, mais le Seigneur voit le cœur de l'homme. Là, tu trouves quand même que mon fils, il ne peut pas prendre n'importe quelle femme. Mais ma fille, elle ne peut pas se marier avec n'importe quel homme. Alléluia. C'est parce que Abraham a dit, jamais ici, il faut qu'on aille chercher la femme dans mon pays. Alléluia. Une femme qui craint Dieu. Une femme qui s'excuse les instructions de l'Éternel. C'est cette femme-là que le Seigneur veut. Amen. Nous avons demandé, nous avons encore lu un verset dans Genèse, dans Psaume 84, verset 5. Avant de faire un choix, puisque tu peux prendre une femme aujourd'hui qui ne craint pas Dieu. Une femme, quand tu arrives à la maison, quand tu dis A, elle dit B. Alléluia. Une femme qui ne sait même pas se soumettre à la volonté de son mari. Là, c'est un problème. Là, ce sera un problème élevé. Puisque c'est un don que Dieu donne à un homme. C'est un don que Dieu a confié à son enfant. Ce n'est pas le choix de l'homme, mais c'est Dieu seul qui fait conduire la femme vers l'homme. Quand l'homme trouve cette femme, la Bible nous parle bien que l'homme s'est réjoui au-dedans de lui. C'est ainsi que c'est sur la table Adam a vu Ève. La Bible nous dit qu'il s'est réjoui. Et là, il dit cette fois-ci, voici, chair de ma chair, os de mes os. Alléluia. On l'appellera femme. On l'appellera femme. Nous avons dit que le mariage, c'est un mystère. Par rapport à Christ, Christ a aimé son église de demain. Il a aimé son église, il s'est donné lui-même. C'est pourquoi le conseil nous dit qu'il quittera ses parents, il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et Dieu demande à l'homme de mettre sur le bout, d'aimer sa femme. Et il demande aussi à la femme de se soumettre, d'être soumise à son mari. Alléluia. Ça, c'est une bénédiction. Mais s'il n'a pas une abonnée dans le foyer de l'Église, c'est pour t'avoir dit que l'homme qui se marie ne se marie pas dans la volonté du Seigneur. Bien aimé, il se marie tout simplement, puisqu'il a une vie de comme la femme, peut-être qu'il a une
c'est dans le Seigneur. Alléluia. Puisque c'est là où on trouve la femme qui se soumet à la volonté de son mari. Il va appeler son mari chef, comme le Seigneur Jésus est notre chef, il est le chef de l'Église. Alléluia. Mais si dans le mariage de l'Église, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour de l'Église, sache que rien ne va se faire dans ces familles. C'est ainsi que si aujourd'hui nous sommes là, si nous sommes venus témoigner l'amour que notre frère Moïse a témoigné à notre sœur Gisela. Pourquoi? Puisqu'ils se sont tous soumis à la volonté de Dieu pour avoir à ce que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. À ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ainsi que nous demanderons à la sœur, comme il a écouté le chant qu'on a chanté ici, Gisela, tu dois aimer ton épouse qui est Moïse. Et Moïse doit aimer sa femme. Alléluia. C'est ainsi qu'elle nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie pour constater que aujourd'hui, ce qui a été dit vient de s'accomplir au milieu de nous. Et cette bénédiction s'accomplit dans le vie. Et nous demanderons aussi que le Seigneur puisse nous accorder la grâce de se soumettre à la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur soit là. Amen. Puisqu'il nous dit que c'est lui qui trouve une femme, ce que vous me demandez. On ne peut pas trouver la femme vertueuse. Je te dis qu'elle nous parle aussi qu'il a trouvé une femme vertueuse dans le pays de son mari s'attache à elle. C'est une perle rare. La Bible parle de là, c'est une perle rare qu'on ne peut pas trouver le port, qu'on ne peut pas trouver au marché, qu'on ne peut pas trouver dans le bar, qu'on ne peut pas trouver dans le bistrot. C'est une femme qui vient tout simplement de la part du Seigneur. C'est ce qu'on appelle le monde. La Bible dit que c'est une perle rare qu'on ne peut pas trouver le port. Si j'ai dit nous demanderons à ceux-là qui ne sont pas encore mariés de venir dans les Seigneurs. C'est là où tu trouveras la grâce de Dieu. C'est là où tu trouveras le don de Dieu. C'est là où tu trouveras l'amour de Dieu envers toi. C'est dans les Seigneurs. C'est pourquoi Abraham a dit, mon fils Isaac ne s'éloignera pas à Canaan, mais il va s'éloigner dans mon pays, dans ma patrie. Alléluia. C'est là où on trouvera la femme d'Isaac. Voilà pourquoi la volonté de notre Seigneur est que nous tous les mêmes, même si nous ne sommes pas encore